Chers apprenants, chers élèves, nous allons proposer des exercices d'application pour vous permettre de comprendre votre cours et de mieux vous préparer pour vos devoirs en sciences de la vie et de la terre. Et ces exercices d'application portent précisément sur le chapitre intitulé « Organisation générale du corps des vertébrés, exemple de l'homme ». Chers apprenants, chers élèves, l'exercice d'application est composé de 7 questions. La première question demande de citer les différentes sortes de muscles selon leur forme. La deuxième question, faites le schéma bien annoté d'un muscle en fuseau. Troisième question, citez les différentes parties du squelette. Quatrième question, donnez les différentes parties du squelette de la tête. Cinquième question, définissez les termes appareil, fonction. Sixième question, citez 5 exemples d'appareils. Et la septième question, citez les 3 fonctions de la vie. Chers apprenants, chers élèves, nous allons passer à la correction de ces exercices d'application pour vous permettre de réussir à vos révisions. Correction des exercices d'application. Chers apprenants, chers élèves, pour réussir même à répondre à ces questions, il faut non seulement lire votre cours, chercher à maîtriser les termes utilisés dans le cours, mais aussi les schémas qu'on a eu à faire dans le cours. Vous devez aussi les maîtriser, apprendre à les dessiner et les annoter correctement. Donc, la question numéro 1, on demande citer les différentes sortes de muscles selon leur forme. Donc, selon la forme, nous avons les muscles en fuseau, les muscles en éventail, les muscles en ruban, les muscles en éventail et les muscles circulaires. Donc, on dira en question 1, citons les différentes sortes de muscles selon leur forme. Nous avons les muscles en fuseau, les muscles en éventail, les muscles en ruban, et les muscles circulaires. La deuxième question nous demande, faites le schéma bien annoté d'un muscle en fuseau. Schéma bien annoté d'un muscle
en fusion. Bon, au niveau des extrémités, nous avons les tendons, et la partie enflée là, c'est le ventre. Donc à la fin, vous mettez schéma du muscle en fuseau. Un schéma d'un muscle. Chers apprenants, chers élèves, un schéma a toujours un titre. Donc, après avoir annoté le schéma, vous mentionnez le titre du schéma juste en bas. Chers apprenants, chers élèves, au niveau de la question numéro 3, on nous demande de citer les différentes parties du squelette. Donc, on a vu dans le cours que les différentes parties du squelette sont voilà, la tête, le tronc et les membres. Au niveau de la question 4, on demande de donner les différentes parties du squelette de la tête. Donc, au niveau de cette question, le squelette de la tête est formé des os du crâne et des os de la face. Donc, donnons les différentes parties du squelette de la tête. Là-bas, nous avons les os du crâne et les os de la face. La question 5 demande de définir les termes appareil, fonction. Donc ici, on dira que un appareil est l'ensemble des organes associés qui accomplissent une fonction bien déterminée. Et au niveau de fonction, on dira que c'est une association d'appareils.
appareil est l'ensemble d'organes associés accomplissant une fonction bien déterminée. Maintenant, fonction est une association d'organes, une association d'appareils. Une fonction est une association d'appareils. La question 6 demande de citer 5 exemples d'appareils. Donc, pour les 5 exemples d'appareils, nous avons vu dans le cours que nous avons l'appareil digestif, l'appareil circulatoire, l'appareil respiratoire, le système nerveux, voilà, l'appareil reproducteur et bien d'autres, mais on nous a demandé 5. Donc, nous donnons 5 exemples, voilà, d'appareils. Chers apprenants, chers élèves, au niveau de la question numéro 7, on nous demande de citer les 3 fonctions de la vie. Donc, on a vu que les 3 fonctions de la vie sont la fonction de relation, la fonction de nutrition et la fonction de reproduction. Chers apprenants, chers élèves, voici comme proposition de réponse que nous avons donné à ces différentes questions dans notre exercice d'application. J'espère que vous avez suivi bien le processus de la correction. J'espère aussi que voilà, vous avez appris de cet exercice d'application et que vous allez voilà, vous exercer mieux pour réussir à votre devoir en sciences de la vie et de la terre. Je vous remercie.